Yes. Donc, cette méditation, juste pour l'enregistrement, je redis en 1 minute, c'est qui a faim en vous. On va voir les différentes sortes de faim parce que dans chaque situation où on va rencontrer du stress ou des difficultés ou une tristesse, on va avoir une tendance compulsive, qu'elle soit émotionnelle, par exemple, tourner en boucle dans sa tête avec le mental, c'est une forme de compulsion quelque part. Et alors, moi, je travaille dans la compulsion alimentaire, mais pas que, toute forme de compulsion émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Donc, j'espère que cette méditation, elle vous sera utile, même en dehors de l'alimentation. Et je vous invite à la réécouter peut-être après avec votre repas, si vous mangez tout seul ou à un moment où vous mangez tout seul ou avec quelqu'un qui est OK pour le faire. Je vous invite à le faire aussi avec de la nourriture. Ce soir, on va le faire sans nourriture, mais vous allez voir que c'est intéressant quand même. Et à la fin, je vous donnerai mon email si jamais il y en a qui ont envie que je vous envoie le petit récap. Je ne vous enverrai pas la méditation, mais que vous pourrez revoir sur la chaîne de toute façon. Mais le récap des différentes sortes de faim, ça, je pourrais vous le proposer par écrit. Voilà, donc on va commencer. Vous allez voir au fur et à mesure et puis s'il y a des questions, on verra ça après. Comme vous le savez, comme vous connaissez avec la pratique de méditation de la pleine conscience, je vous invite à prendre la posture appropriée pour la méditation. Une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Alors, si vous êtes assis comme moi en tailleur par terre, donc ça c'est OK, hein, on est posé. Si vous êtes sur un fauteuil, sur une chaise ou sur un tabouret, ce qui est important, c'est d'avoir les 2 pieds à plat sur le sol, pas les jambes croisées, et le dos bien droit. C'est la première chose. Moi, la petite technique que je donne pour le dos droit, c'est que vous pouvez avoir le ventre détendu et les épaules ouvertes. Parce que sinon, des fois, on a tendance à un petit peu forcer et on n'est pas forcément bien. N'hésitez pas à bouger de toute façon, vous en avez besoin. Après, on a la tête droite, donc dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et puis, pour le regard, vous pouvez soit fermer les yeux, soit garder le regard simplement posé devant vous, sans rien regarder de précis. Et ensuite, les mains, vous pouvez les mettre ainsi, soit l'une sur l'autre dans le giron, soit les 2 mains à plat sur les cuisses. On va prendre quelques instants, quelques secondes pour éprouver notre posture. Se poser, réajuster. Et puis, comme vous le connaissez bien aussi, on va faire un petit instantané de nos différentes sensations. Alors, les sensations corporelles. Comme vous le savez, il ne s'agit pas de s'arrêter, de juger une sensation ou une autre. On est simplement là avec ce qui est en ce moment même dans notre corps. Et puis les sensations mentales. Ce qui se passe dans notre tête. Pareil, pas de jugement, ni positif, ni négatif. Et puis ce que j'appelle notre petite météo intérieure. Les sensations du cœur, les sensations émotionnelles. Quelle qu'elle soit, tout est OK maintenant. On est ensemble pour un petit moment, dans un endroit en sécurité. Donc on s'offre ce cadeau de prendre soin de nous avec la méditation. Nous pouvons prendre quelques secondes pour poser notre attention sur l'inspire et l'expire. Et puis ensuite, je vais commencer la méditation, petit exercice.
Cette pratique s'appelle donc « Qui a faim en nous ?» En fait, c'est une petite pratique, un petit exercice méditatif qui nous permet d'évaluer les différentes sortes de faim qui nous habitent. On a besoin d'être nourri, non seulement par des aliments, mais par tout un tas d'autres choses pour s'apporter du bien-être et un équilibre de vie. Par exemple, je médite là avec vous, mais une partie de mon regard est attirée par ma baie vitrée et je vois le soleil se coucher sans même regarder puisque je connais. Et là, même en étant dans cet exercice, dans cette méditation, je suis nourrie de cette forme de lumière et de beauté. C'est aussi une nourriture. Donc, si vous refaites cette méditation, je vous invite à le faire avec de la nourriture, de prendre le temps d'évaluer votre posture, de vous poser un instant. Et puis, ça peut être votre repas entier, juste l'entrée, le dessert ou un fruit. Vous pouvez, quand vous faites cet exercice, soit le faire tout seul ou avec quelqu'un de confiance. Et aussi, s'il vous plaît, veillez à avoir le temps, de prendre le temps pour vous. De toute façon, pour manger, on peut compter 20, 25, 30 minutes. Vous pouvez largement retourner à votre activité après. C'est l'essence même de l'alimentation en pleine conscience que je vous propose aujourd'hui succinctement, mais qui peut nous aider au quotidien, vous le savez, de toute façon, comme la méditation. Chacune des différentes faims est associée à une partie distincte de notre corps. Avant de manger ou avant de boire en pleine conscience, on peut demander à chacune de ces parties si elle a faim. Et si c'est oui, on va lui demander quelle est l'intensité de cette faim. Alors, dans la pratique de l'alimentation en pleine conscience, on utilise une échelle qui va de 0, j'en ai absolument pas envie, à 10, là, je suis complètement affamée et je voudrais manger tout de suite. Mais si ça ne vous parle pas, l'échelle, vous pouvez complètement le faire intuitivement. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas se mettre la pression à essayer d'avoir un chiffre. Je vais prendre néanmoins souvent l'exemple de cette échelle, mais comme je vous dis, soyez à l'aise et faites comme vous le souhaitez. Les différentes faims et les parties du corps qu'on va examiner, c'est la faim des yeux, la faim du nez, la faim de la bouche, la faim de l'estomac, la faim du corps qu'on appelle aussi la faim des cellules, la faim de la tête et la faim du cœur. Moi, pour ma part, je rajoute l'ouïe. Ça peut paraître rigolo, mais vous verrez, on va en parler. Et je rajoute aussi le toucher, qui est quelque chose de très très important. Je vous en reparlerai aussi à la fin. Et enfin, je rajoute la soif, mais c'est mentionné dans la méditation. Alors, respirons profondément et évaluons nos différentes sortes de faim ensemble. Vous pouvez imaginer, si vous voulez, un plat ou un aliment qui vous plaît et l'avoir en tête. Imaginez quand vous le regardez, ce plat, ce gâteau, un croissant ou une pomme, un kiwi, quelque chose que vous aimez. Explorez d'abord la fin des yeux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du regard quand vous posez votre regard sur vos aliments? Ici, comme avec les sensations corporelles, mentales, émotionnelles, il ne s'agit pas de juger. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il s'agit simplement d'observer ce qui s'élève. On va regarder les différentes formes, on va regarder les couleurs, on va regarder les textures, on peut regarder les zones de lumière, les zones d'ombre. Vous voyez par exemple quand on va dans un bon restaurant, en général on est très habile pour nourrir la faim des yeux. Mais comme ça, spontanément, est-ce que quelque chose d'autre vous vient pour les yeux? En imaginant cette faim, vous pouvez demander quelle est l'intensité pour les yeux à votre corps. Et vous allez voir ce qui vient. Donc, sur cette échelle de 0, j'en ai absolument pas envie, à 10,
Il me le faut immédiatement. Et entre, il y a tout le panel. Si jamais vous n'avez rien qui vient, c'est parfait. Comme vous le savez certainement, c'est votre expérience qui est la bonne. Il n'y a rien à chercher en plus. Ok, si vous avez une évaluation, il n'y a pas besoin de la dire, hein, elle est juste là pour vous. Maintenant, on va faire pareil avec la fin du nez. Qu'est-ce qui se passe avec notre nez quand on est devant un fruit ou un plat, un aliment qui nous plaît? Qu'est-ce qui se passe avec votre nez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient spontanément avec la fin du nez? Par exemple, moi, j'ai toujours le souvenir de l'odeur des beignets de friture à la plage quand j'étais petite. Qu'est-ce qui se passe? Ou l'odeur quand on fait frire un oignon. Si vous n'aimez pas l'oignon, ça peut être autre chose. Quand vous le faites avec de la nourriture, n'hésitez pas à approcher la nourriture, à la reculer. Ne soyez pas gêné avec vous-même. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, sur cette échelle de 0 à 10, est-ce que c'est très attirant? Est-ce que ça ne l'est pas du tout? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. À présent, on peut passer à la fin de la bouche. Alors, attention, la fin de la bouche, elle est particulière puisque c'est par là qu'on mange, qu'on ingère la nourriture. Donc, on peut souvent se tromper avec la bouche ou, comme vous le verrez un petit peu plus loin, la fin du corps, la fin des cellules. La bouche, c'est un organe de plaisir très important. C'est par là que le goût passe et c'est aussi l'échange, la parole et l'échange affectif, que ce soit avec nos parents, ou nos enfants, nos amoureux, nos amis, on s'embrasse. Donc, c'est un endroit auquel il faut tenir compte. Je pense que vous avez déjà vu les gens qui ont toujours besoin d'avoir quelque chose dans la bouche ou même la cigarette électronique, la cigarette. La fin de la bouche, elle est particulière. Donc, quand on est devant un aliment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi à cet instant avec ma bouche? Et c'est pareil, s'il n'y a rien qui vient, c'est parfait. C'est petit à petit qu'on apprend à écouter ce qui se passe. Et votre expérience, c'est celle qui est bonne à cet instant précis. Alors, on a toujours notre échelle de 0 à 10 ou autre chose, si autre chose vous parle. On va passer à la fin de l'estomac. On va appliquer notre conscience à notre estomac. Vous savez, un petit peu comme quand on respire à partir des différents endroits du corps. On fait ça dans certaines méditations. L'estomac est assez difficile à ressentir. On n'a pas l'habitude de le questionner. L'estomac est en lien avec le ressenti vraiment de la faim physiologique et donc avec le sentiment de satiété. Avant de manger, il peut être vraiment intéressant de demander à son estomac qu'est-ce qui se passe? Quel est notre ressenti? Pareil, on peut le faire avec l'échelle de 0 à 10 ou avec ce qui nous vient. Et ça va être la même chose avec la fin du corps, la fin des cellules. Je deviens ce que je mange. C'est donc purement physiologique. On ne nous apprend pas dès l'enfance à questionner cette faim. Pourtant, c'est quelque chose qui est instinctif. Alors donc, c'est possible d'apprendre petit à petit à écouter le corps. Et je suis sûre que pour ceux d'entre vous qui pratiquent déjà la méditation depuis un moment, il y a quelque chose, il y a une relation qui se fait. Donc, on va demander à mon corps, dis-moi ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi. Quelle est l'intensité de la faim devant cet aliment ou ce plat, pardon. On va appliquer notre conscience à l'ensemble du corps et se questionner avec cette fameuse échelle. Et puis ensuite, on a la faim mentale. Alors, la faim mentale, c'est bien, tu devrais manger ça, c'est bon pour ta santé. Tu ne dois pas manger ça, tu vas grossir. Ça, il faut faire comme ça. Il faut manger comme ceci, comme cela. Il ne faut pas. Donc là, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis simplement qu'on peut apprendre à l'écouter différemment. Donc, qu'est-ce qui se passe?
devant un aliment, devant un fruit, devant un légume, devant un dessert, un bonbon, un carré de chocolat. Que dit la faim de la tête, la faim mentale? Et qu'est-ce qui se passe sur cette échelle de 0 à 10? Est-ce que je ne dois pas du tout le manger? Ou est-ce que je dois absolument le manger? Maintenant, si c'est OK pour vous, on va faire pareil avec la faim du cœur. Quelle est l'intensité de la faim du cœur pour un aliment, pour un plat, pour un repas? Avec la faim du cœur, comme c'est lié aux émotions, ça va plutôt être si je mange ça, je vais me sentir très très mal, très malheureux, très malheureuse. C'est pas du tout bien pour moi. Ou si je mange ça, ça va m'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a tendance à transposer nos émotions sur toute forme de situation et que ça, avec les aliments, c'est la même chose. On fait une interprétation. Donc, quelle est l'intensité de notre faim en utilisant cette échelle ou ce qui va pour vous de 0 à 10? 0, je vais être très malheureux si je mange ça. À 10, ça va être le bonheur parfait. Ensuite, on va explorer, pour moi, l'ouïe. Alors, ça peut être amusant, ça peut faire sourire certains, il n'y a aucun souci. Je suis sûre, je vous laisse rechercher avec vous-même. On peut trouver des petites choses qui résonnent au niveau de l'oreille avec l'alimentation. Quand on coupe des légumes sur une planche, quand on fait frire quelque chose, le cri du poissonnier au marché. Enfin, moi, je viens de l'océan, alors les halles, de la pêche, mais ça existe moins, mais ça existe encore. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont vous parler. Donc, on peut aussi questionner ça. Ça amène aussi de la légèreté et de la détente. Voilà. Et puis, ensuite, il y a le toucher. J'ai toujours été étonnée que ça ne soit pas présent dans la formation parce qu'il y a de nombreux pays où on mange avec les mains et toucher son alimentation est un contact important qui nous permet, il y a même des petites bactéries qui sont en lien avec nos enzymes digestifs. Alors bien sûr, il faut avoir les mains propres, une certaine forme d'hygiène, mais toucher son alimentation peut être une vraie connexion de réconciliation avec sa relation à la nourriture. Donc, comment est-ce que j'ai envie de toucher cette nourriture? Comment est-ce que j'ai envie de manger avec mes doigts, avec une fourchette, des baguettes, une cuillère? Et tout est OK. C'est vous le juge, c'est votre expérience qui est la bonne. Il n'y a pas à se juger si on a envie d'attraper les choses avec les mains parce que conventionnellement, ça ne se fait pas. Surtout si vous êtes tranquille avec vous-même. Donc, sur cette échelle de 0 à 10, qu'est-ce qui se passe? Et il ne faut pas négliger la soif. Voyez le vocabulaire, il ne faut pas. Je vous encourage à ne pas négliger la soif parce que aujourd'hui, on a tendance à très mal boire, pas boire assez d'eau. Il y a nombre de gens qui me disent qu'ils ne boivent pas d'eau. Et en fait, notre corps, comme vous le savez, est composé d'un grand pourcentage d'eau. Donc, quelle est l'intensité de ma soif? Quel est mon besoin? Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on a l'impression qu'on a très envie de manger quelque chose et en fait, simplement de boire, de prendre son temps, de boire une bonne eau à température ambiante et ça nous permet de poser quelque chose. Voilà, quand vous ferez cette méditation avec des aliments, je vous invite donc à faire ça avant. Là, ça a l'air un peu long puisque je le détaille, mais petit à petit, ça devient naturel. Ça fait partie de notre nature et on peut le faire en un instant. On peut aussi prendre le temps qu'on veut, tout est OK. Et au milieu du repas, vous pouvez, si vous le souhaitez, évaluer à nouveau vos différentes sortes de faim. Les yeux, le nez, la bouche, l'estomac, le corps, l'esprit, donc le mental, et le cœur, l'ouïe, le toucher et votre soif. Et vous pouvez continuer à manger et une fois le repas terminé, vous pouvez le faire à nouveau. Si certaines questions que j'ai évoquées n'ont pas de sens à vos yeux, si vous ne percevez pas de réponse, comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez surtout pas, ne vous jugez surtout pas. Posez simplement la question et puis laissez venir ce qui vient ou ce qui ne vient pas. Il n'y a aucune obligation. Et ça s'affine petit à petit. Quand vous saurez déterminer qui a faim en vous, comment réagissent les différentes sortes de faim, vous aurez pris l'habitude de vous arrêter
de faire cette petite méditation exercice, ça deviendra naturel et vous pourrez décider en connaissance de cause si vous mangez ou pas, si vous ruminez vos pensées ou pas, si vous vous énervez après quelque chose ou pas. Il y a plein d'exemples que l'on peut prendre. Pour la nourriture, seule la nourriture et la boisson peuvent assouvir la faim des cellules et la faim de l'estomac. En revanche, pour toutes les autres faims, il y a beaucoup d'autres alternatives possibles. La méditation en est une, la beauté naturelle de la nature en est une, la lecture, je pense que vous voyez les livres derrière moi, ou la musique pour d'autres. Voilà, chacun, il y en a énormément. Chacun peut trouver ce qui lui correspond et puis c'est de toute façon évolutif. Si on veut se sentir rassasié, je reviens à la nourriture, en mangeant la quantité appropriée, nous allons devoir apprendre à absorber la nourriture avec toutes les portes de nos sens. Laisser l'espace de nous éveiller aux couleurs, aux textures, à la densité, au fait de vraiment mâcher, à la température, au goût, au fait de prendre un vrai temps pour manger qui est très souvent négligé dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'on a des rythmes assez intenses. Et si on veut être satisfait dans l'instant et nous sentir nourris par tout ce qui se présente à notre vie, on doit trouver des moyens d'alimenter aussi bien notre corps que notre cœur et de débrancher le côté excessif du mental. Et l'alimentation en pleine conscience est un excellent moyen puisque l'on mange tous les jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir papoter un petit peu s'il y en a qui le souhaitent. Et j'espère vraiment que vous pourrez reprendre cette méditation et qu'elle vous apportera quelque chose. Merci beaucoup. Et puis merci à l'équipe de Timia de m'avoir reçue. C'est un vrai plaisir.